Je me suis vu dans le miroir avec tous les bleus, je me suis vu avec les cernes. Je regarde la fenêtre de chez moi, je suis au 4e étage. Et là, je me suis dit, tu sautes. C'était plus moi en fait. J'appelle ma mère. Et je lui dis, faut qu'on parle là. Faut qu'on parle parce que je peux plus continuer. Ça fait 10 ans que je vous mens. Je parlais pas d'homosexualité à la maison, la gay pride et tout ça, c'était des sujets que j'évitais. T'as le droit à tous ces trucs à chaque fois, repas de Noël, anniversaire. Alors, t'es toujours célibataire? Alors, une copine? Alors, et nanana, il s'en est où? Et je mentais, c'est pas mon truc, en ce moment je suis pas là-dedans, j'ai pas le temps d'être en couple. J'avais peur de décevoir mes parents parce que je les aime, je pense. J'ai ressenti qu'ils étaient parfois dans l'attente de vouloir, comme tout le monde, un schéma classique, et une copine, et des enfants, et machin. Je me suis dit, c'est pas ce qu'ils veulent. On voit tellement de gens, ils se font renier, ils se font tuer, enfin, faut pas avoir peur des mots. Et on sait jamais comment quelqu'un va réagir face à une déception, à quelque chose qu'il attend pas. Quand tu le sens pas, tu le sens pas. Et moi, je le sentais vraiment pas. Pour le cacher pendant 10 ans, c'est que je le sentais pas. Pendant 10 ans, j'ai vécu comme dans un film, c'est-à-dire qu'à 16h, tu vois tes potes, t'es libre, t'es toi-même, tu racontes tes cancans, tes histoires, tes machins, de love et tout ça. Puis à 19h, tu manges avec tes parents, donc tu redeviens celui que tu es avec tes parents ou qu'ils attendent que tu sois. À 20h, je redeviens moi-même parce que je retrouve mon mec ou je retrouve mes potes et tout. C'était double vie. C'était acteur studio 50% du temps en fait. Parce que mes parents habitent à un arrondissement de moi, je suis très proche d'eux, je les vois toutes les semaines. Quand tes parents te disent on est en ville, t'es où? Ah bah je suis en ville, sauf que je suis avec mon mec. Donc allez hop, on met une casquette, on prend Uber, on prend le métro, on se casse. Tes parents viennent chez toi, s'il y a des photos, des polas, des machins, des sous. Ça tu l'as acheté où, ça machin. Enfin voilà quoi. Faut trouver des stratagèmes, c'est acteur studio. Moi j'étais sur les réseaux sociaux en parallèle un petit peu, je montrais un petit peu ma vie et tout, mais dès qu'il était question de privé, de relations personnelles, silence radio alors que ça me ressemble pas. J'étais avec des potes gays, machin, ça se voit trop, bah désolé les gars, vous serez pas dans ma vidéo. Mais c'est horrible. L'élément déclencheur, c'est ma relation actuelle. T'as envie de crier ton bonheur, que t'es heureux, que tout va bien, mais tu peux pas. Et en fait, quand t'es tout seul, tu cogites. Et là, je me suis dit, attends, t'as ton appart, t'as ton taf, t'as ton mec, t'as ta vie, t'as tout qui va bien. Et il y a encore ce truc qui est sur le feu, tu viens d'avoir 30 ans, et là, ça commence à être compliqué. Je tombe bas et je vois bien qu'il y a un problème, j'ai les cernes jusqu'ici, j'ai des bleus sur toutes les jambes, parce qu'en fait, je tombais tout le temps, j'étais pas concentré, parce que je dormais pas, je mangeais pas, je psychotais. Tu fais des crises d'angoisse, moi je suis pas quelqu'un d'angoissé, j'en fais jamais. T'es là, tu respires plus, t'es pas bien, tu te dis, oh, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai commencé à en faire dehors, j'ai commencé à en faire au travail, j'ai commencé à en faire dans la rue. Des fois, en pleine nuit, t'es là, t'as le cœur qui commence à ramasser, la tête qui tourne, tu te lèves, ça va pas. Tes amis commencent à s'inquiéter, ton mec commence à s'inquiéter. J'ai tenu 2 mois comme ça, mais tu tiens 2 mois. Le pire souvenir pendant les 2 mois, c'est que mes parents m'aiment malgré tout. Et en fait, ils m'ont aidé. Quand j'ai aménagé mon appartement, ils m'ont aidé. J'avais pas de lit double. Et mon père a une maison de campagne, il m'a dit, viens à la maison de campagne avec nous une journée, on te file le lit double. Et je me suis dit, putain, vous allez me filer le lit double dans lequel je vais dormir avec mon mec. Vous savez rien de ma vie, vous faites tout ça pour moi, je vais passer toute la journée avec vous, là dans 3 semaines c'est Noël. Je passe la journée avec eux, je récupère mon lit, tac, le soir ils me ramènent chez moi. Et là je me retrouve tout seul, je vois ce lit, je me dis, j'arrive pas à leur dire, j'arrive pas à leur expliquer, j'ai passé la journée avec eux et du coup il y a une distance qui se crée. Ce soir-là, je regarde la fenêtre de chez moi, je suis au 4e étage. Et là je me suis dit, tu sautes, J'avais rien, il y avait un vieux magazine et je me suis dit, je suis à 2 doigts d'arracher une page de ce magazine Vogue, d'écrire un mot, désolé, j'en peux plus quoi. C'est trop dur. Et cette soirée-là, elle a été horrible. J'ai appelé mon copain, j'ai appelé tout le monde, je suis pas resté tout seul. Je me suis vu dans le miroir avec tous les bleus, je me suis vu avec les cernes, la pensée que je viens d'avoir, c'est pas moi. Il faut faire quelque chose. Je suis quand même quelqu'un de fort, de positif, de solaire, je suis Lion, je suis né en plein mois d'août, je m'appelle Esteban Munoz, je suis le soleil incarné, les cités d'or. Et là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Je broie du noir? Non. C'était plus moi en fait. En fait, les gens comprenaient pas pourquoi c'était si dramatique. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est pas de dire à tes parents je suis gay, je suis bi, j'ai un mec. C'est pas ça le problème. C'est que je suis gay, je suis bi, j'ai un mec, mais ça fait 10 ans que je vous mens. Et c'est tout ça ce soir-là qui s'est mélangé, tu vois. Donc le lendemain de tout ça, je vais au travail, je reviens chez moi. Vers 15h, j'arrive, je me fais couler un café, je me pose dans mon canapé et si tu veux, je me mets devant la fenêtre. J'avais l'appartement depuis 2 mois et demi et là, je regarde dans la fenêtre. Et je vois un flocon de neige collé de l'ancien locataire qui avait dû laisser ça comme déco de Noël. Et ça faisait 1 mois et demi que j'étais là, je l'avais pas vu. Et je regarde la signification du flocon de neige sur internet. Et le flocon de neige, c'est que la signification exacte, c'est que chaque flocon de neige est unique. Malgré le fait qu'on a l'impression que ce sont tous les mêmes, ils sont tous différents, comme les êtres humains finalement. Et après, j'ai vu accepter vos différences, acceptation de soi. Je me suis dit, oh, il n'y a pas de hasard. Tu vois, moi, je fais grave confiance aux signes, à tout ce qu'on entend dans la vie et tout. Je me dis, bon, c'est qu'il faut le faire. Allez, je vais faire un tour, je vais me trouver une parure de lit et puis je vais réfléchir à comment je vais le faire. On est peut-être le 9 ou le 10 décembre. Et je vais pour aller m'acheter ma petite parure de lit, je descends de chez moi et tout va bien. Mais tout va bien 5 minutes parce qu'à un moment donné, tac, ça reprend. Et là, je suis vers une boulangerie et je me dis, il faut que j'aille boire un verre d'eau, sinon je vais m'écrouler. Il est 16h30 à peu près, je vais dans la boulangerie, je lui demande un verre d'eau, une bouteille d'eau. Elle me vend la bouteille d'eau, je la descends mais un fou.
On aurait dit un fou, tu passes pour un camé, tu penses pour un fou, pour un malade mental, parce que j'étais là tremblotant, tac, 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 je me vide la bouteille d'eau, on aurait dit un fou. 16h30, j'appelle mon mec qui travaille, j'appelle ma pote, elle travaille, meilleure amie, meilleure copine, tout le monde travaille. J'appelle ma mère. Et je lui dis, faut qu'on parle là. Faut qu'on parle parce que je peux plus continuer. Je peux plus continuer. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Je me suis assis parce que vraiment j'étais comme ça. Hein. Et puis je lui explique, je lui balance tout. Je dis voilà, je suis sorti avec des filles, mais je suis aussi sorti avec des garçons. Et en ce moment, je sors avec un garçon et ça fait 9 mois. Ça fait 9 mois que je te mens, ça fait 9 mois que quand tu penses que je suis tout seul, je le suis pas. Quand tu m'appelles le soir, je suis pas forcément toujours tout seul. Voilà, il y a une story privée où je cache tout, il y a des trucs privés où je cache tout, des conversations où je dois faire attention, le fond d'écran que tu changes. Oh, j'ai 30 ans, wesh. Je balance tout, il y a eu des ex avant, ça fait depuis que j'ai 23, 24 ans que j'ai commencé à avoir des relations avec des mecs aussi. Elle est un peu choquée sur le moment, elle m'a beaucoup écouté. À la fin, c'est elle qui me dit, écoute, qui c'est? Depuis combien de temps? Comment il s'appelle? Montre-moi. Je pense qu'elle avait besoin d'être rassurée. Donc je lui ai tout montré, je lui ai tout expliqué, où il vivait, et comment, et depuis quand, et qu'est-ce qu'il fait pour la rassurer, pour qu'elle pense pas que ce soit... Parce que malheureusement, la communauté LGBT, et surtout les gays, l'image elle est très mauvaise. Donc elle avait peur, je pense. Je me souviens que quand j'ai raccroché, je me suis dit, bon, elle a pas beaucoup parlé, mais elle a été quand même bienveillante, à l'écoute, plutôt positive. Le lendemain, sur le lendemain, je l'ai vue avec mon meilleur ami pour qu'elle comprenne en réel et que je lui parle en réel, pour que je lui redise ce que je lui avais dit au téléphone, mais dans le vrai. Elle a vu mon copain une semaine ou deux après. Ma mère l'a annoncé à mon père peut-être quelques jours après l'entretien au téléphone. Voilà, elle m'a dit, il le sait. Je lui ai expliqué. Évite de trop revenir dessus pour l'instant. Fais ta vie. Et je pense que mon père, c'est un homme, je suis fils unique, je suis son fils. Je pense qu'il y a un petit blocage, mais après c'est à lui de vivre avec son temps, tu vois. C'est pas à moi de régresser. C'est comme ça, malheureusement, tu fais un enfant, mais tu l'aimes pas sous condition. J'ai eu un message, moi, qui m'avait énormément choqué quand j'avais fait le reveal sur Insta, où j'avais dit, bah voilà, surprise, j'ai un mec, je l'aime, ça fait 9 mois, c'est comme ça. Un mec m'avait dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Tu me dis ça à moi qui me suis caché pendant 10 ans, tu me dis ça, et je lui avais répondu, pour vivre heureux, non. Esteban a dit, existons, soyons libres, montrons-nous. Maintenant que c'est dit, c'est fait, j'ai vécu 10 ans pour vous, pour les autres, à mon tour maintenant, tu vois. Je me suis senti libre et entier et vivant, tu vois. Ah non, je suis trop heureux, je vis ma relation 100 fois plus, hein, j'ai plus besoin de faire attention à quoi que ce soit, tout est plus fluide, plus facile. En fait, c'est pas un drame, quoi. La finalité, c'est qu'en fait, je suis comme ça et au contraire, ça m'apporte beaucoup plus d'être 100% moi-même que de passer à côté d'opportunités, de rendez-vous, de personnes, de lieux que tu t'interdis de fréquenter, de voir, ou parce que tu es qui tu es, tu vois. Ça n'a pas de logique. J'aurais dû le faire avant, et je conseille à tout le monde qui en ressent le besoin de le faire avant, enfin du moins le plus tôt possible, mais il faut aussi être prêt. Il faut aussi savoir si tu le fais à 20 ans, c'est bien beau, mais tu vas encore chez tes parents, ça se passe pas comme tu le penses, ça se passe mal, tu fais quoi? J'ai attendu d'être indépendant, libre, d'avoir ma base solide, et là-dedans d'être solide malgré tout, c'était le bon moment, tu vois. Ma vingtaine, j'ai appris, la trentaine, je vais vivre libre.